Comment puis-je satisfaire ce client? Le système ne me donne pas accès à ces informations. J'espère qu'il ne débarquera pas ici lui-même. Je risquerai d'avoir de gros ennuis, s'il vient se plaindre. De toutes les façons, ce n'est pas de ma faute si le système déconne. Allô? Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? C'est Monsieur Colin. Boss Colin, excusez-moi, je ne savais pas que c'était vous. Je suis... Je suis en train de traiter votre dossier. Veuillez me donner encore 2 heures de temps. Notre système a un problème, c'est ce qui cause le retard de votre dossier. C'est quoi ces conneries? Depuis plus de 2 jours vous me dites les mêmes histoires. Est-ce mon problème si vos machines sont défaillantes? Ce n'est pas concevable qu'une grande société de renommée comme le vôtre peut se permettre des négligences à cette taille. Doucement monsieur. Moi je veux être satisfait tout de suite. Je ne veux plus vos mensonges. Vous m'avez déjà fait perdre des millions en seulement 2 jours. Et le pire encore, vous me faites payer des pénalités inutilement. Patientez-vous monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Moi et mon équipe sommes en train de travailler pour que tout entre en ordre. Je serai dans vos locaux dans quelques minutes. Je saurai quoi dire à votre supérieur. Je vous en supplie monsieur, gérons à l'amiable. Ma décision est déjà prise. Bonsoir monsieur, où se trouve le bureau du directeur? Monsieur, s'il vous plaît passez devant. Répondez-moi, je n'ai plus de temps à perdre. Mon Dieu, n'est-ce pas Jean mon camarade de lycée? Colin. Donc c'était avec toi je discutais tout ce temps. Bien sûr, le nom me disait beaucoup mais j'hésitais. En plus on ne s'était plus vu il y a des décennies, donc je ne sais plus ce que t'es devenu. Tu as vraiment raison, c'est vraiment un plaisir pour moi de te retrouver mon ami d'enfance. Tu ne peux pas imaginer ma joie en ce moment. Le monde est vraiment petit. Je suis désolé de la manière dont je t'avais toujours traité au téléphone. Ne t'inquiète pas, c'est plutôt moi qui devrais m'excuser. On t'a fait perdre de ton temps et de ton argent. Oui mais je ne devrais pas être si rigoureux si je savais que c'était toi sur le dossier. Tu es un bon businessman. C'est normal que tu t'enflammes quand tu vois ton argent se disperser. Tu es l'un de nos plus gros clients, et d'ailleurs le meilleur investisseur chez nous. Tu as le droit de réagir ainsi. Tu as peut-être raison, mais l'argent n'est pas un souci pour moi. J'ai des centaines d'entreprises qui tournent. Je pouvais quand même me concentrer ailleurs en vous laissant gérer votre panne. Je m'excuse vraiment. D'accord si tu le dis. Bon, je vais donc retourner à la maison. Prends tout le temps qu'il faudra pour bien traiter mon dossier. Je vais m'occuper d'autre chose. Merci beaucoup. Mais il faut qu'on se voie ce week-end pour discuter. Il y a des choses dont j'aimerais qu'on parle. D'accord. Waouh, le monde est tellement petit. Qui pourrait imaginer que mon meilleur ami serait un milliardaire en dollars? Il demande à me voir, j'espère bien qu'il me proposera une bonne affaire. Mais il faut que j'ai de l'argent aussi. Je suis l'ami d'un homme milliardaire. Puis-je savoir au moins ce qui te rend si joyeux? Devine quoi chérie? Dis-moi tout chéri. Tu te rappelles que je te parle d'un souci sur le dossier d'un grand investisseur dans notre société? Ah oui, je me rappelle. Vous avez pu régler les problèmes donc? Oui mais mieux que ça encore. Ah bon? Je vais m'asseoir pour bien te parler. Est-ce que tu pourrais imaginer que le client en question était mon meilleur ami du lycée? C'est pas vrai, je ne crois pas mes oreilles. Je t'assure tout chéri, j'étais plus étonné que toi. Ça fait plaisir que tu aies retrouvé ton ami du lycée. Vous aurez beaucoup d'histoires à vous conter sûrement. Bien sûr qu'on aura beaucoup à se dire. Il m'a même demandé de passer le voir ce week-end. C'est bien, après, invite-le à la maison aussi. Ça c'est évident, mais je me demande s'il pourra accepter venir chez nous. Il est tellement riche. Si tu vois ses entreprises, c'est du waouh. D'accord chéri, on a assez parlé de ton ami. Parlons de nous à présent. Tu dois être fatigué, passons à table et après je te fais un bon massage. D'accord, chérie, mais j'imagine déjà les opportunités d'affaires que je peux avoir avec lui. S'il te plaît fais doucement et contente-toi du peu que tu as. Les femmes, toujours dans la peur. En tout cas, la vie est compliquée maintenant. Soyez les bienvenus monsieur, je suis Victoria. Que puis-je pour vous? Merci madame, vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. C'est bien la maison de Colin ici j'espère. Bien sûr que oui. Vous êtes au bon endroit. Venez, je vais vous installer. Beaucoup. Vous devez être sa femme donc.
Je suis l'hôtesse de la maison. Hôtesse de maison. Jamais entendu de ma vie. Suivez-moi, monsieur. Waouh, c'est une très belle et grande maison. Je n'avais jamais vu une si belle maison de toute ma vie. Est-ce que moi aussi j'atteindrai ce niveau un jour? Bonjour monsieur, j'espère que vous êtes confortable. Bien sûr, papa. Appelez-moi Dave monsieur, je suis le majordome de monsieur Colin. Que puis-je vous servir à boire? D'accord. Apportez-moi juste de l'eau, ça me va. Monsieur Jean, désolé de t'avoir fait trop attendre. J'étais au téléphone. Ce n'est pas un souci, monsieur Colin. Un grand comme toi doit être très occupé. Arrête de me flatter, ce n'est quand même pas une raison pour te laisser seul ici. Si tu le dis. Je demande qu'il vous apporte du bon vin. J'ai un caviar pour célébrer notre retrouvaille. D'accord. Alors comment tu vas? Parle-moi un peu de ta famille et de ta situation actuelle au boulot. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire sur moi. J'ai plutôt une vie assez monotone. Dieu m'a fait grâce d'une femme et de 2 enfants. Un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans. Ah, c'est très bien. C'est bien d'avoir une famille. Et ton boulot, j'espère que ça va. On fait avec un. Comme tu peux le constater, travailler pour quelqu'un nous donne juste ce dont on a besoin pour couvrir le mois. Ça ne change pas pour autant notre vie. Je vis modestement avec ma famille. Je vois, mais c'est ton choix. Tant que tu aimes ce que tu fais, c'est déjà bien. Oui, mais, si je trouve mieux, je vais laisser tomber ce boulot. Mais pourquoi? Tu es quand même bien payé comparé à d'autres qui ont le même diplôme que toi et qui ne sont pas dans le privé. Oui, mais je veux aussi une meilleure vie. Est-ce que je pourrais construire une si belle villa avec mon salaire? Même avec tous les salaires cumulés de ma vie, je ne pourrais pas. Mais tu n'es pas obligé de vivre dans le luxe comme moi. Moi, j'aime plutôt bien ton niveau de vie et je rêve de devenir peut-être comme toi un jour. Toi-même, tu le savais depuis le lycée que j'aimais l'argent. Sérieux, mais moi je n'ai rien encore. Il y a des gens plus fortunés que moi. Il y a des gens encore plus riches que toi. Mais dis donc. J'ai des amis qui peuvent se payer toute la superficie de ce pays et qui peuvent vivre décemment pendant un siècle sans même chercher à travailler encore. Et Seigneur, à quand mon tour de richesse? Apparemment tu aimes beaucoup l'argent, hein. Qui n'aime pas l'argent, mon frère? Je suis prêt à tout faire pour l'avoir. Contrôle ta bouche s'il te plaît. Ne dis juste pas de n'importe quoi. Je suis sérieux, je peux faire tout travail. Pourvu que ce soit du bon. Mais toi, tu ne m'as pas encore parlé de toi. Comment es-tu devenu si riche? Bon, sur le plan familial, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai une femme. Laisse-moi te la présenter. Brigitte. Viens si tu es disponible. Je vais te présenter à quelqu'un. Me voici. Voilà ma femme. Tu peux retourner dans ta cage. Dans sa cage comment? Est-ce une chienne? Oh, désolé si mon expression t'a un peu choqué. C'est comme ça qu'elle aime qu'on appelle sa chambre. Ah bon? Au fait, ma femme a quelques troubles de mémoire. Je comprends maintenant pourquoi elle avait son chat sur la tête. Si jamais tu essaies de lui en empêcher, aucun de nous deux ne restera dans cette pièce. Je suis vraiment désolé pour l'état de ta femme. Non, faut pas t'inquiéter. Je ne me plains pas. Tous les efforts sont en train d'être menés pour qu'elle aille mieux. Ça ira mieux par la grâce de Dieu. Je l'espère. D'ailleurs, j'ai une maîtresse donc je gère bien. Ah bon? Bien sûr, j'ai besoin d'une belle femme à mes côtés pendant mes sorties. Il le faut. Je ne peux pas sortir celle que tu viens de voir actuellement. Oui, je comprends. Mais ne penses-tu pas vite officialiser les choses avec la nouvelle femme, pour qu'elle te fasse au moins un enfant en entendant que celle-ci aille mieux? J'ai compris ton inquiétude mais je suis à l'aise comme cela pour le moment. Ok. Parle-moi alors de tes affaires. Comme tu peux le constater, j'ai plusieurs entreprises qui prospèrent. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et si je veux aujourd'hui, je peux voyager où je veux, et je peux construire le nombre de villas dont j'ai envie. Waouh! Si seulement je pouvais avoir juste les 1/10 de ce que tu as. Ah bon? Je suis fatigué de ce boulot qui me stresse chaque jour. Au moment où les gens sont juste à la maison et se font des millions la journée. Mais comment j'ai pu être si naïf? Jean. Toutes ces années que j'avais perdues sur le banc pour avoir ce maigre salaire. J'aurais dû me lancer dans les affaires depuis. Jean. Oui, Henri, comment vas-tu? As-tu un souci? Tu parles seul depuis plus de 5 minutes. Je t'appelle, tu n'attends même pas. Je pensais à quelque chose en fait. Je suis vraiment désolé. Il faut que tu retrouves vite tes esprits. Tes performances de cette semaine ne sont du tout pas bonnes. Ressaisis-toi. Voilà ce que je disais. À moindre problème, on te pointe le doigt accusateur.
Suis-je le seul responsable des performances? Il faut que je trouve mieux à faire et que je démissionne de ce boulot. Je n'en peux plus. Mais tu as quoi, chérie? Rien, ça va. Il n'y a rien, mais pourtant tu es rentré sans même chercher à savoir où je suis. Je ne crois pas à ce mensonge. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? S'il te plaît, partage tes peines avec moi. Je te dis que ça va. Arrête d'insister. Je n'ai pas envie de parler. Ok, comme tu voudras. Tu peux au moins t'apprêter pour qu'on aille à l'enseignement de ce soir. C'est pasteur Frédéric qui prêche. Toi-même tu connais ses enseignements. Ce n'est pas à rater. Pardon? Va suivre ton enseignement et laisse-moi en paix. Pourquoi réagis-tu ainsi avec moi? Que t'ai-je fait? Dis-le-moi pour que je m'en excuse, chérie. Je te dis que je n'ai rien. Combien de fois dois-je me répéter? Laisse-moi en paix. Ok, ta nourriture est sur la table. On se dit à plus. À plus. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Rendez-vous les mercredis soirs pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos multiples publications à venir. Soyez bénis. Bye.